Salut, bienvenue sur Lambdaman. Qui ne connaît pas et qui n'aime pas Sherlock Holmes? On l'a eu à toutes les sauces, tous les formats et nous en aurons encore. Mais qu'en est-il de son plus grand rival? On a souvent l'habitude de voir les choses du point de vue du gentil, et donc du côté du bien. Mais qu'en est-il de la vision du méchant, et donc qui est censé être du côté du mal? Car avec cette œuvre, nous allons suivre l'évolution et le point de vue du plus grand adversaire de Sherlock, le professeur Moriarty. Bien sûr, c'est une fiction et les interprétations pourraient être multiples, mais j'aime beaucoup celle-ci car elle nous montre que tout n'est pas tout blanc ou tout noir et nous posera des problèmes moraux discutables. Quelle est la différence, et je ne parle pas du niveau légal mais juste des faits, entre Moriarty qui va provoquer la mort d'un criminel et un policier qui en fera de même? Bien sûr, la question ne se pose pas vraiment car cela deviendrait l'anarchie si tout le monde se faisait justice suivant son propre jugement. Et c'est pour cela que le système judiciaire existe. Mais qu'en est-il quand il n'y en a pas ou est défaillant? Enfin, défaillant, on en a tous une petite idée. Mais on sait que ce système existe dans la fiction de Sherlock, car nous connaissons tous aussi l'inspecteur Lestrade qui est à Scotland Yard, et qui fera appel à de nombreuses reprises au détective le plus talentueux. Mais Moriarty constate des lacunes dans ce système et décide de prendre le relais là où celui-ci ne fonctionne pas. Et franchement, cette œuvre est très intéressante. Nous allons découvrir que Moriarty n'est pas seul, mais qu'il a des frères. Le fossé social entre nobles et bourgeois et les pauvres est énorme, et certains riches n'hésitent pas à profiter de leur statut. Oui, rien de bien différent finalement. Lors de ce premier épisode, nous découvrons que des enfants de classe moyenne disparaissent pour ensuite réapparaître mutilés et morts bien sûr. Nous verrons ensuite Moriarty découvrir ces nouvelles et nous constaterons qu'il a en effet la même capacité de raisonnement que Sherlock. Car en une courte analyse, il en déduira directement que c'est quelqu'un de classe supérieure qui en est responsable. Vu que la police ne semble pas pouvoir arrêter le coupable, malgré les indices, et dévoilera sa théorie à l'un de ses frères sur le fait que les gens désirent ce qu'ils voient et ne peuvent pas désirer ce qu'ils ne voient pas. Il déclarera alors que c'est une affaire pour eux. Mais un élément coince car il sort des critères du tueur. Parmi les victimes se trouve un enfant de la rue. Mais justement, c'est ce point qui permettra à Moriarty, après une petite enquête, de trouver ce prédateur. Après une petite provocation, ce dernier tentera de le supprimer, mais la situation se retournera contre lui, et Moriarty proposera au père d'un des enfants de pouvoir se venger. Bien sûr, on se dit c'est bien fait pour le tueur, vu que c'est un monstre, mais ce père est devenu lui aussi un criminel. Le système judiciaire est fait pour punir les hors-la-loi, et si peine de mort il y a, ce sera de façon légale, avec un jugement. Toute personne tuée en dehors de ce système est considérée comme crime. C'est pour cela que Batman ne tue pas, car il ne fait pas partie du système et doit donc se contenter d'arrêter les criminels et de les livrer à la justice. Même si celle-ci est imparfaite, car franchir la ligne ferait de lui un criminel comme ceux qu'il traque. Et c'est là que Moriarty, en franchissant délibérément cette ligne, sera classé dans les criminels, tout comme Dexter. Même si, oui, on pourrait dire qu'il nettoie le monde de quelques monstres, mais en faisant ça, ils en deviennent un eux-mêmes, et tôt ou tard, des innocents en subiront les conséquences. Le déroulement de ce premier épisode nous captivera tout du long, et les autres épisodes en feront tout autant. La question que tu te poses peut-être est « va-t-on voir Sherlock dans cette œuvre ?» À ça je répondrai que, pour que la série soit bonne, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, c'est vrai que j'ai lu un peu les tomes et je sais qu'on le verra. On le voit aussi dans le générique d'ailleurs. Mais je sais aussi grâce à ça que la série promet de bons moments très intéressants. L'animation est très bien faite, mais rien de surprenant car ce sont les productions IG aux commandes, dont je t'ai déjà parlé. La musique aussi est très bonne, même si la musique du générique de fin nous sort un peu de cette ambiance de 1911. Mais elle reste tout de même entraînante et nous fait revenir au monde réel. Tu as déjà deviné que je vais bien sûr suivre cet anime et je t'encourage vivement à faire pareil car il est vraiment excellent. On pense au pouce en l'air qui fait plaisir ainsi que de faire le pas et t'abonner. Et sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Salut!